Lorsque le prix a cassé le dernier pli bas ici, et qu'il a cassé le dernier pli haut, c'est-à-dire il a récupéré cette liquidité, et il casse le dernier pli bas avec le corps de la bougie, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon entrée que j'ai faite sur les dollars américains contre les dollars canadiens. Alors, restez jusqu'à la fin car je vais vous expliquer de A à Z, en commençant par l'analyse HTF jusqu'à la prise de position. C'est pourquoi je vous invite de rester jusqu'à la fin pour ne rien louper. Allez, let's go. Et on se retrouve devant mon écran. Qu'est-ce que je vis en H4? Comme d'habitude, moi, je commence mes analyses à partir de H4. C'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures. Alors, qu'est-ce que je vis en 1 heure là, et à 4 heures plutôt? Je vis qu'on était dans une tendance baissière. Le prix, on était à ce niveau. Qu'est-ce que j'ai attendu? J'ai attendu la prise de ces liquidités qui se trouvent à ce niveau. Donc, j'ai attendu que le prix récupère cette puissance pour venir réagir dans cette zone parce que je vis un déséquilibre, le fair value gap. Je vous ferai des tutoriels, c'est quoi le fair value gap et comment bien l'utiliser. Qu'est-ce que j'ai vu ensuite? J'ai vu que le prix a récupéré cette liquidité externe à ce niveau en H4 et il a très bien retracé pour venir réagir dans cette zone pour venir combler ce déséquilibre qui se trouve en H4. Alors, après avoir déterminé ma direction générale de prix, alors je suis descendu dans les unités de temps plus courtes pour essayer de lire les liquidités qui se trouvent là. Alors, je suis passé en M15. On y va ensemble en M15. Voilà. Arrivé en M15, qu'est-ce que j'ai vu premièrement? J'ai vu que cette zone était une zone d'intérêt parce qu'elle avait pris une liquidité ici. Tant que je cherche le stylo là. Voilà. Elle avait pris une liquidité à ce niveau. Donc, toute cette liquidité, le prix a récupéré pour faire la chute que vous voyez à l'écran. Voilà. Maintenant, j'ai attendu que le prix rentre dans cette zone, car c'est une zone que les algos ont vendue. Alors, leurs ordres étaient encore en perte à ce niveau. J'ai attendu que les algos reviennent dans cette zone pour clôturer leurs ordres qui sont en perte. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo qui intitule Comment repérer les meilleurs ordres à bloc, je vous invite d'aller voir. Alors, j'ai attendu que le prix rentre dans cette zone pour maintenant attendre une confirmation. Alors, on y va. Je vais faire l'option replay. Voilà. Je fais l'option replay pour voir ce qui s'est passé ensuite. Voilà. Le prix était revenu dans ma zone d'intérêt M15. Alors, à ce niveau, je suis passé plutôt en M1 pour maintenant lire d'autres liquidités. Donc, pour chercher ma pattern d'entrée. Comme vous le savez, moi, je vais utiliser soit les mitigation blocks, soit le precaire block pour me positionner. Toujours pattern de liquidité pour me positionner. Je ne peux pas placer mon stop loss au-dessus de liquidité ou soit me placer n'importe comment. Je vais attendre la prise de liquidité pour me rassurer que je suis dans la bonne position. Voilà. Je suis passé maintenant en M1 pour rechercher ma pattern d'entrée. On y va ensemble en M1. Voilà, nous sommes en M1. Arrivé en M1, qu'est-ce que je vis? Le prix a cassé d'abord le dernier pli haut à ce niveau. J'ai attendu que le prix revient casser le dernier créé à ce niveau. C'est-à-dire, le prix récupère cette liquidité en M1. Je suis dans ma zone d'intérêt M15. Donc, je cherche uniquement ma pattern d'entrée. C'est-à-dire, je cherche une pattern de liquidité pour me rassurer que le prix va faire un demi-tour.
Alors, qu'est-ce que j'ai attendu? J'ai attendu que le prix casse le dernier plus bas parce qu'il a déjà cassé le dernier plus haut à ce niveau. J'ai juste attendu la cassure du dernier plus bas pour me rassurer que le prix peut probablement faire les demi-tours en fait. Ok, je vais activer l'option replay pour continuer. Le prix a gelé dans ma zone d'intérêt. Moi, j'ai attendu ma confirmation. Voilà. Voilà. Lorsque je vis cette cassure avec cette puissante bougie baissière, avec le corps de la bougie, en 1 minute, qu'est-ce que je fais ensuite? Je suis passé me positionner à ce niveau. Je vais placer mon outil position short à ce niveau. Je ne vais pas placer ici, soit ici. Non, non. Parce que le prix peut réagir à ce niveau, c'est-à-dire peut venir réagir à ce niveau, c'est-à-dire au niveau des déséquilibres. Je vous ferai des tutoriels concernant l'efficience des IPA et pas. Je vais venir à ce niveau pour me placer. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais placer mon position short. Voilà. Je place mon outil position short à ce niveau, c'est-à-dire à la cassure même. Et je mets ma position, je mets l'ordre limite, c'est-à-dire les seules limites. Et mon stop loss doit être placé à l'endroit où ça invalide mon scénario, c'est-à-dire au-dessus du dernier plus haut. Voilà, là-bas. Et mon target final, je vais viser les dernières liquidités que le prix a plus probabilité de venir les récupérer. Tant que je zoome un peu là pour mieux voir. Je vais viser les dernières liquidités que le prix a plus de probabilité de venir le récupérer. Quelles sont les dernières liquidités à ce niveau? Voilà. Attends que je fasse d'abord tout ceci pour mieux voir. Je vais faire d'abord tout ceci pour mieux voir. OK. Voilà. Maintenant, je vais viser cette liquidité qui se trouve en bas de la session asiatique. Voilà. On y va ensemble. Mon target, là, je ne peux pas targeter jusqu'à la fin comme ça. Non, non, je vais me mettre quelque part là. Voilà, quelque part là. Parce que je sais, une fois le prix ne parvient pas à récupérer toutes ses liquidités, il peut même prendre ne fût-ce que quelque chose là pour ensuite faire demi-tour. Voilà, j'active l'option replay et on observe ensemble ce que le prix a fait. Voilà, m'a activé là. Voilà, le prix m'a activé. Voilà. Voilà, c'est par là que j'ai TP, c'était juste 1 pour 5. Voilà, parce que je ne dépasse pas les 1 pour 5 et je ne peux pas me placer en dessous des 1 pour 3. Voilà, je stoppe le replay. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper d'autres opportunités. Alors, on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt.